Mais vivre cette relation, ils peuvent te la raconter des centaines de fois en y mettant plein de détails. C'est comme si à un moment donné, ils te faisaient rentrer dans une salle de cinéma et ils te mettaient en projection ce qu'ils avaient vécu. Et la difficulté, c'est qu'ils sortent pas de cette salle de cinéma. Parce que lorsqu'ils sortent de cette salle de cinéma, et ben quand la lumière revient, ils se retrouvent seuls. Donc c'est vraiment ça le cœur du problème, c'est que me rappeler ce moment, rester dans ce moment, paradoxalement, je suis pas seul. Hola todos, tudo bem? J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Je m'appelle Patrick Soulaye, je suis coach et mentor des esprits singuliers, je suis expert dans les sciences du comportement et mon but avec ce podcast qui s'appelle Différent et alors, c'est de te partager mon expérience et mon expertise afin que tu te sentes mieux. Les esprits singuliers, c'est les personnes sur lesquelles on met des étiquettes, les TDAH, les neuroatypiques, les hypersensibles, etc., etc. Parce que moi, je suis contre les étiquettes parce que ça nous crée une identité qui n'est pas forcément la nôtre. Et si tu n'es pas un esprit singulier, tu es également bien sûr le bienvenu parce que ici on parle de l'humain. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de ce thème très important. Pourquoi l'amour me fait autant peur alors que je le désire? À tout de suite. Hola Senior. Hola Samy. Comment ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, alhamdoulilah. J'aime bien là en ce moment, on parle beaucoup de love Ouais. et on explore des sujets. Je pense que en fait, t'as même pas besoin d'être un esprit singulier pour les vivre. Tu vois. Tout le monde les vit et parfois tu les vis de la même manière qu'un esprit singulier. C'est important et dans le sujet d'aujourd'hui, on va parler de des gens qui veulent de l'amour, qui veulent être aimés, qui veulent aimer mais qui ont peur et du coup ils y vont jamais. Ça me fait penser à ces gens-là qui ont été en relation pendant une longue durée, avec qui ça s'est mal terminé, ils sont jamais remis de ça, tu vois. Et là, ça fait longtemps ils sont célibataires, ils veulent, mais ils ont peur que ça fasse mal, tu vois. Ça me fait penser à ces gens-là. Est-ce que toi, tu t'es déjà senti tiraillé entre l'envie d'aimer et la peur que ça tourne mal? Bien sûr, je pense que tout le monde a un peu vécu ça. C'est-à-dire que lorsque tu aimes quelqu'un ou lorsque tu rencontres quelqu'un, il y a toujours cette peur que, surtout quand tu l'aimes vraiment, quand tu sens que c'est quelque chose de particulier, toujours ce truc de... Comment ça va se terminer? Parce que ça va se terminer. Parce que ça va se terminer. Mais du coup, on veut que ça se termine le plus tard possible, tu vois. Et donc, il y a toujours ce truc de... Est-ce que ça va être quelque chose de profond dans le temps et est-ce que je vais rester le plus longtemps possible avec cette personne? Ouais, bien sûr. À ton avis, de quoi les gens ont le plus peur? Qu'on les aime, qu'on les quitte ou que ça se termine tout simplement? Non, je pense que c'est que ça se termine. Alors les gens vont te dire non, c'est qu'on me quitte ou que l'on m'aime. Mais tu vois ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est la clé de tout. Quand tu disais, ça me fait penser à ces gens qui sont là, qui ont vécu un truc et après ils ont toujours peur de revivre ce truc-là. Et c'est réellement ça le nœud du problème. Moi j'ai connu des personnes comme ça. On était en 2020 et qui me parlaient de relations de 2004. Mais oui, vraiment, et qui sont là. Et en fait, le truc, c'est que cette relation, tu y as mis tellement de choses qu'en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais vivre cette relation, ils peuvent te la raconter des centaines de fois en y mettant plein de détails. Et les détails, ils s'en souviennent, etc., etc. C'est comme si à un moment donné, ils te faisaient rentrer dans une salle de cinéma et ils te mettaient en projection ce qu'ils avaient vécu. Et la difficulté, c'est qu'ils sortent pas de cette salle de cinéma. Parce que lorsqu'ils sortent de cette salle de cinéma, et ben quand la lumière revient, ils se retrouvent seuls. Donc c'est vraiment ça le cœur du problème, c'est que me rappeler ce moment, rester dans ce moment, paradoxalement, je suis pas seul. Tu penses que c'est lié à la solitude? C'est pas lié à la solitude. C'est bien sûr, c'est la peur d'être seul, mais ce que je te dis, c'est que c'est comme si tu voulais pas affronter la réalité. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est assez particulier parce que c'est très facile de ne pas affronter la réalité. Là, je vais parler des esprits singuliers. Pourquoi l'amour, tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression que l'amour, ça active souvent des mécanismes de défense chez les esprits singuliers et peut-être même pas que chez les esprits singuliers, mais en particulier chez eux. Pourquoi immédiatement l'amour, c'est synonyme de faut que je me protège, faut que je défende mon territoire, faut que je défende mon... Tu vois? Ah, c'est parce que c'est toi qui parles comme ça, parce que toi, t'es un guerrier. Comment ça? Parce que l'amour va te... En fait, c'est pour ça que dans Maître du jeu, le deuxième jour, je parle des relations et je mets l'amour dedans. Pourquoi? Je me sers du couple et de l'amour. Parce que l'amour fait ressortir nos mécanismes archaïques, nos mécanismes les plus profonds. Ceux qui sortent lorsqu'on est mal. Et donc, ceux que l'on doit regarder et comprendre et accepter et expérimenter le message de ça. C'est lorsqu'il y a de l'amour que tout ça ressort. J'ai l'impression qu'il y a deux choses, ouais. Tu vois, dans cette peur que l'amour provoque. Il y a la peur de perdre sa liberté. Moi, ce que je vois, c'est la peur de l'intrusion, tu vois.
Okay. Là, je parle en mon nom, personnellement. Ouais, là, tu parles de toi. Je parle en mon nom. Ouais. Peur de l'intrusion, peur de perdre sa liberté et peur de s'abandonner dans le couple et de ne plus être soi-même. C'est les deux trucs qui me viennent à moi. Peut-être que d'autres... ouais, mais du coup, c'est perdre sa liberté aussi. C'est de perdre sa liberté. Ça peut prendre deux extrêmes, en gros, c'est ça? Ouais, non, c'est juste à chaque fois... C'est la même chose. C'est la même chose, tu perds ta liberté. Tu perds ta liberté et c'est... tu vois, par exemple, on parle souvent de la liberté comme une valeur. C'est pas une valeur, la liberté. Quoi? C'est un principe. C'est différent. C'est-à-dire que normalement, si on était dans une terre juste, tout le monde est libre. Chaque être humain est libre. C'est pas parce que moi, je veux avoir une valeur particulière. Non. Ça fait partie des principes. Et il y en a qui vont être beaucoup plus ancrés via ce principe. Donc c'est pour ça que je te disais, ouais, là, tu parles de toi, parce que ce principe-là, il est fort chez toi. Tu vois, tu as besoin de cette liberté, de ce principe qui est intrinsèque à tout le monde. Quand tu es en couple, quand il y a de l'amour avec une personne, ou que tu as peur d'être aimé par cette personne-là, dans tous les cas, dans un couple, dans l'amour, il y a ce principe de souveraineté personnelle, je pense, à un moment donné, qui se joue. De où est-ce qu'est ton territoire, où sont tes limites à toi, où sont les limites de l'autre, et comment vous arrivez à faire coïncider ces limites pour que chacun soit respecté dans ce système. Et je me demandais, ma question personnelle, parce que vraiment c'est personnel, c'est est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans je cherche l'amour, je le désire, mais j'en ai peur. Est-ce que c'est pas à cause de ça, tu vois? Mais en fait, c'est possible, hein. Vraiment, c'est possible. Et quand on pense comme ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'amour. L'amour n'est pas là pour enlever ce principe de liberté. L'amour, il est là pour que tu sois encore plus ce que tu es. Et ce dont tu peux avoir peur, c'est que découvrir que ce que tu es, bah, il n'y a pas forcément la liberté. Donc, quand tu es en relation, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis avec ma femme. Le Patrick qui s'est mis avec sa femme au début, il allait te dire des choses qu'aujourd'hui, mais je m'en fous royal. Pourquoi? Parce que dans ce chemin avec elle, on s'est vraiment appris. J'ai appris à savoir qui j'étais profondément. Au-delà de ce que j'ai mis en place enfant pour survivre dans ce monde. Et donc, il y a des choses qui n'ont aucune importance aujourd'hui. Parce que dans cet espace qui est l'amour, c'est un espace assez sécurisé pour vraiment te regarder et enlever et te dire, mais en fait, ça se trouve ça. C'est pas moi en vrai. Donc, je comprends ce dont tu parles, mais on peut pas répondre à ça de manière aussi catégorique parce que quand tu es dans un espace, dans un couple, dans un environnement amoureux sain, mais t'es pas prêt de découvrir qui t'es. Ça se trouve, t'en sais rien en fait. Tu vas te dire, waouh, mais en fait, moi, je suis comme ça. Est-ce que toi, personnellement, t'as déjà sabordé une relation par peur de l'amour, justement? Me détends. T'as regretté ou pas? Euh, Pourquoi t'as sabordé déjà? C'était quoi, toi, là? Quelle forme prenait ta peur à toi? Parce que c'est quand on m'approchait trop. Mais c'était quoi derrière ça qui se cachait? La peur d'être vulnérable? Non, la peur d'être vu. La peur d'être vu. J'étais quelqu'un qui contrôlait beaucoup. Donc la peur d'être vu, de voir mon cœur vraiment, non, je laissais pas. Je laissais très peu de gens rentrer voir ça. Vraiment très très peu de gens. Donc certaines fois, j'essaie d'aborder des relations parce que la personne commençait à renifler. Je disais salut, ciao. Parce que j'estimais que c'était pas avec cette personne que j'avais envie de partager ça. Mais ça, c'est quelque chose qui a été très clair très tôt chez moi. Vraiment, je devais avoir même pas 10 ans, je crois. Et du coup, non, j'ai pas regretté. J'ai peut-être regretté la manière dont je le faisais parce que j'étais jeune et que j'avais pas le tact, j'avais pas les outils pour le faire bien. Mais j'ai jamais regretté de m'être protégé de ça. Est-ce que t'as déjà eu peur qu'aimer soit égal à perte de contrôle? Oui. Mais c'est à ça que tu fais référence là? Ouais. Mais parce que je savais aimer, oui, tu perds le contrôle. Ça, c'est pas quelque chose qu'on va discuter. Mais du coup, je voulais choisir avec qui j'allais perdre le contrôle. Et si j'étais pas OK avec ça, c'est mort. Donc, impossible d'aimer sans perdre le contrôle. Ouais, c'est mort. Tu peux pas aimer vraiment, tu perds le contrôle. Parce que tu perds pas En fait, quand je dis tu perds le contrôle, les gens, ils pensent souvent je perds le contrôle, la personne, elle va savoir qui je suis. C'est pas ça. C'est toi, tu vas voir qui t'es. C'est toi, tu vas arrêter de te mentir, de t'inventer ta vie, de dire non mais moi je suis comme ça. Non, c'est toi, tu vas voir vraiment qui t'es, tu vas voir ta vulnérabilité, tu vas voir que tu as besoin de certaines choses, vraiment, et là, certaines fois, ça fait très mal. Et c'est ça qui fait peur aux gens, tu penses? Ouais. C'est pour ça qu'ils ont peur d'aimer ou peur d'être aimé? Bien sûr. C'est quoi une relation saine? Quelqu'un qui a peur d'aimer? C'est que tu es l'espace d'avoir peur, parce que tu vas avoir peur d'aimer. Quoi qu'il arrive. En général, tu as peur d'aimer après, selon les échelles, etc. Mais tu es très vite rassuré quand tu vois que l'autre s'en sert pas comme une arme, ou se moque pas, et te laisse l'espace aussi là-dedans. Et te rassure, en fait, pas en te disant non, c'est rien, mais juste par son comportement, qu'elle dise c'est OK. Donc je te dirais que c'est ça, ouais. Tu dirais quoi à quelqu'un qui n'arrive pas à croire qu'on puisse l'aimer tel qu'il est? De toute façon, moi je trouverais ça très logique, de ne pas croire qu'on puisse nous aimer tel que nous sommes. Parce que c'est pas comme ça. C'est d'abord nous, on doit s'aimer, parce que c'est encore la même chose.
pose. Combien de personnes, tu vois, ont des qualités ou qui sont beaux ou belles, tu leur dis et ils y croient pas. Profondément, ils y croient pas. Parce que l'image qu'ils ont, qu'ils regardent dans le miroir, mais ils ne supportent pas cette image. Ils ne la supportent pas. Ça viendra jamais des autres. Et quand, justement, on fait en sorte que c'est le monde dans lequel on vit, oui, montre, va chercher des likes, etc. Et ben, en fait, on est en train de nourrir ça. On est en train de creuser notre trou émotionnel là-dedans. Parce qu'en fait, ça viendra jamais des likes, ça viendra jamais des commentaires, ça viendra de ton travail interne, de ta relation à toi-même. Parce que dans ta relation à toi-même, c'est ta relation à toi-même que tu dois bosser, que tu dois chouchouter, que tu dois accepter et que tu dois bien traiter pour pouvoir commencer à croire à ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, en général, tu vois ça beaucoup chez les artistes. Ils vont créer, ils vont être dans un perfectionnisme, voilà, ils vont aller regarder des détails parce qu'on sait jamais, si jamais quelqu'un voit ce détail, elle va voir qu'en fait, je suis pas parfait ou parfaite. Que déjà, moi, à l'intérieur, j'en ai conscience. Et mon but dans la vie, c'est que personne ne le voit. Qu'est-ce qu'on leur dit à tes auditeurs? Aimerais recommencer à aimer sans paniquer à chaque pas dans cette relation? Je leur dirais que de toute façon, ça arrivera. Donc, comme ça arrivera, kiffez la relation, exprimez-vous, autorisez-vous à être vulnérable et à un moment donné, vous allez voir que ça fait pas si mal. Vous allez voir que c'est pas si dangereux. Vous allez voir que au final, vous avez pied. C'est comme quand tu vas à la piscine. À un moment, tu as peur et bien, en fait, tu te rends compte que tu as pied. Puis à un moment, tu te rends compte que tu flottes. À un moment, tu te rends compte que tu avances. Et puis à un moment, l'eau, ça devient plus un sujet. C'est la même chose en amour. Dans cet épisode, on a vu beaucoup de choses. On a vu les raisons pour lesquelles tu avais peur d'aimer, l'importance du passé. Et paradoxalement, le fait de rester dans ce passé te permet de ne pas rester seul. Mais dès que tu sors de ce passé et que tu viens dans cette réalité, et là, du coup, tu te sens seul parce que tu vas chercher à ce que ce soit les autres qui puissent nourrir quelque chose en toi alors que c'est toi qui dois pouvoir accepter cette image de toi et cette relation à l'amour. Parce que cette relation à l'amour, c'est un apprentissage que tu dois mettre petit à petit en place. Dans le prochain épisode, on parlera de ce thème. Est-ce que je veux vraiment aimer ou est-ce que je veux être réparé par l'amour? À très vite.